le pays, honnêtement, n'est pas gouverné. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut utiliser sa main pour cacher la lumière du soleil, mais c'est difficile. Vous constatez que les magistrats dépendent absolument du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons un barreau pour nous. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il peut utiliser sa main pour cacher la lumière du soleil, mais c'est difficile. C'est pour vous dire que beaucoup d'autres secteurs, presque tous les secteurs sont touchés. Parce que le chef d'État est incapable d'exercer le mandat que les peuples camerounais l'ont donné. La gouvernance est entre les mains de d'autres personnes. Je ne sais pas, par procuration, de signature, ou par relation. Il n'y a pas seulement le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a au moins un vingtaine de sociétés de l'État que le mandat des DG sont expirés depuis. On parle de ça parce que nous avons des collègues, des frères dans la magistrature, dans les mêmes corps que nous sommes, de la justice, qui sont là depuis 5 ans, 8 ans. Ils n'ont pas d'avancement, pas d'indemnité. Et même vous travaillez dans un secteur privé. Si vous êtes quelque part, on vous dit qu'on vous donne 50 000. Après 5 ans, on ne vous appelle pas un jour pour dire que votre 50 000, on a ajouté 5 000 francs. Comment vous allez vous sentir? Pas d'avancement. Ils ne savent même pas si ça sera demain ou après-demain ou peut-être en 5 ans encore. Parce qu'on demande encore un autre mandat de 7 ans. Vous comprenez? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Les magistrats n'ont pas d'avancement depuis près de 8 ans. Il a parlé de ceux qui sont sortis de l'école. Ça dit vous êtes formés, mais vous êtes en chômage. Non. Quelle différence qu'on peut faire donc entre vous qui a été formé, on ne vous donne pas ce que vous devez faire, et celui qui n'a même pas été formé, qui n'a pas aussi à faire. Vous êtes presque au même peu d'égalité. La différence est que votre mental, peut-être, vous éduquez. Mais au plan social, vous êtes au même pied d'égalité. Ça veut dire qu'un enfant qui son père envoie à l'école, il a fait peut-être des études de 15 ans, et il vient le servir à la maison. Avec tout ce qu'il a dépensé. Et parce que, comme il dit, on attend le chef d'État. Mais celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas donné d'autres personnes au mandat pour présider quand il est encore là, vivant. Et on dit qu'il est apte. S'il est apte, c'est là où on voit venir présider le Conseil supérieur de la magistrature. Pour moi, ça dit libérer ce corps-là. Pour qu'il y ait un nouveau souffle. C'est ce que nous demandons. Les magistrats, ils ont quand même lésé. Tout le monde est lésé. Soit c'est des avocats. Nous avons la loi qui organise la profession de l'avocat de 1999, qui dit même que nous avons aussi droit aux émoluments. Il y a une disposition parce que la majorité des clients des justiciables qui viennent au tribunal en justice, c'est les avocats qui les accompagnent. Nous avons droit aux émoluments, mais il n'y a jamais eu une loi d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement. Il doit avoir un texte qui doit fixer ces émoluments. Ils n'ont jamais eu. Donc, ça veut dire que celui qui est en police d'avocat il y a 20 ans, quand ce loi est sorti, il est encore là, il attend. Donc le flou. Et encore qu'il y a beaucoup de problèmes qui avaient été portés à l'attention du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kenny. On se souvient de la sortie du ministre d'État auprès du ministre de la Justice, qui évoquait certains dysfonctionnements observés au sein de la justice. Selon le communicant du RDPC, la machine judiciaire devrait fonctionner selon les humeurs du président de la République. En tout cas, c'est à la discrétion du président de la République. Et c'est-à-dire que finalement, le président est insensible aux plaintes même de son propre ministre, le ministre de la Justice. Je dois vous assurer qu'il y a une très grande frange de la population qui se demande si les débats que nous faisons ici sont encore nécessaires. Une très grande frange de la population. Pourquoi cette question? Puisque vous me voyez là, je dois vous avouer que son excellence Béantine professeur Maurice Kamto, le président du Cameroun, le futur président de la République du Cameroun, sait précisément que moi je suis ici. Je ne sais même pas si les communicants du RDPC, n'est-ce pas, ont le moindre contact avec celui qu'ils appellent leur champion. Je les plains véritablement.
à l'entame de son mandat, ou avant qu'il ne prenne fonction, le président de la République prenne serment. Je ne suis pas très fort en anglais, il dit à douce souhait. Il jure devant le peuple camerounais de respecter scrupuleusement la Constitution. Et les lois. Et les lois de la République. La Constitution est au-dessus de ces lois-là. Dans cette Constitution, il est le garant, n'est-ce pas, du fonctionnement, il est le garant de l'indépendance de la justice. C'est dans cette Constitution-là qu'est prévu le Conseil supérieur de la magistrature. Voyez-vous. Malgré les différents organes qui désignent la composition des membres du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République qui finalement les nomme pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Et il est dit, je crois, ça c'est l'article 4, que la durée de mandat de 5 ans. Et l'article 7 vient dire qu'il est posé à une nouvelle désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature 1 mois avant l'expiration de leur mandat. Nous sommes rendus au 15 juin, le mandat a expiré. Et 5 mois avant, le président de la République a désigné ou procédé à la nomination de nouveaux membres, en violation totale de la Constitution du Cameroun. Donc en fait, même au-delà de ce que nous pouvons dire, le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus, n'a plus de membres. Alors au-delà, pour parler des attributions, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature et de l'impact sur le plan sociétal, sur le plan social, c'est prévu au titre de la loi de 82, n'est-ce pas, fixant l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 10 dit le président de la République, garant de l'indépendance de la magistrature, est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'existe plus. Il peut, à cet effet, le considérer sur une question relative à l'indépendance de la magistrature. Il ne peut plus parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'existe plus depuis, n'est-ce pas, le 15 juin. Plus grave, pour ces attributions, le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Vous n'êtes pas sans ignorer que je me suis intéressé à un cas concernant nos monuments à moi, Kenfa Fabien, qui a 42 ans de prison. Il a la prison du champ. Ce monsieur a été condamné, je ne sais plus depuis combien d'années. Il a, n'est-ce pas, fait une demande de grâce. Ça ne se retrouve nulle part alors que cela ressort des prérogatives du président de la République. Est-ce que vous savez quel peut être l'impact psychologique sur un être humain? Au-delà de ça, vous avez, sont en outre soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature les projets ou propositions de loi et les projets de tout texte réglementaire relatifs au statut de la magistrature. Le président ne le fait pas. Les magistrats sont le symbole, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir judiciaire, puisque la Constitution consacre ce pouvoir comme un pouvoir indépendant. La suite, les propositions d'intégration dans la magistrature. C'est là le plus gros. Depuis pratiquement 7 ans, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons, quelqu'un m'a parlé de périodicité, que le président de la République a son calendrier à lui. Mais c'est chaque année que les magistrats ou les auxiliaires de justice, ou pas les auxiliaires de justice, les magistrats, les futurs magistrats sortent de l'ENAP. Ouais. Cela conditionne, l'intégration conditionne donc la convocation du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça implique quoi? Que le Conseil de la magistrature, supérieur de la magistrature, doit se tenir chaque année pour permettre l'intégration de ces magistrats. Ça fait pratiquement tout au moins 5 ans que le président de la République ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui de paralyser complètement le système judiciaire qui, de par la Constitution, est consacré comme n'est-ce pas, un pouvoir totalement indépendant. Les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège. Les projets d'actes concernant les magistrats, s'il en est ainsi requis par le statut de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature établit les tableaux d'avancement des magistrats du siège en vue d'une promotion en grade. L'avancement implique quoi? C'est-à-dire quelqu'un qu'on a intégré dans le corps de la magistrature, de par le statut des magistrats. S'il avait un salaire, je prends une hypothèse de 300 000 francs à l'entrée dans la magistrature, et qu'il n'avait que sa tête à nourrir, dans l'intervalle, il a eu des enfants. Il a pris une femme.
l'avancement implique, n'est-ce pas, des impacts financiers sur son salaire. Dans l'intervalle que deviennent ces magistrats. Pourquoi ne voulez pas que ces magistrats soient corrompus? Ça n'excuse rien. Mais c'est que le président de la République est devenu chanteur de la corruption dans cette République. Pendant qu'on y est, où est le président de la République? J'ai dit tout à l'heure, où est le commandant? C'est-à-dire, voilà quelqu'un, au-delà de ce que M. On l'a vu le 20 mai dernier. A pris sur lui, n'est-ce pas, de mettre en berne complètement l'État du Cameroun et de décider de ce qu'il veut. Le fait qu'on n'ait pas convoqué le Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième fait, que ceux qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, que leur mandat soit arrivé à expiration, est l'un des plus scandales, n'est-ce pas, qu'aucune république ne devrait tolérer. On ne peut pas s'accommoder de ce genre de choses. Et voyez-vous, j'entends des voix venant, je vais me garder de dire le mot, des inconscients, des DPC qui veulent rempiler, qui voudraient que leur champion rempile, alors et surtout qu'il ne fait plus rien depuis pratiquement 7 ans. Quand il ne fait plus rien depuis pratiquement 7 ans, est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes les rares, n'est-ce pas, des recherches? Est-ce qu'après son élection et sa pression au serment en 2018, vous pouvez m'indiquer dans quelle région du pays le président de la République s'est rendu un temps soit peu? Après sa seule présence dans la région de l'extrême nord, pour cette minute, peut-on gouverner un pays qu'on ne connaît pas? Claude Maillot. Il faut que ça cesse. Et c'est pour cela que je voudrais inviter pour sortir ceux qui sont encore en retard à courir, n'est-ce pas, dans les différentes antennes de l'ECAM, s'inscrire afin qu'il soit mis un terme à cette forfaiture, parce que le pays est complètement dans l'abîme. Il n'est pas au niveau du sol, il est complètement dans le sous-sol. Statu quo observé au sein du Conseil supérieur de la magistrature. On permet aux communicants du RDPC de réagir, tout comme il voulait prendre la parole tout à l'heure, et on va venir à vous tout à l'heure, Barista Tabé. Vous vouliez réagir quand Roland Tapi parlait de la situation qui est même vécue aussi au sein du RDPC, à côté du Conseil supérieur de la magistrature qui n'a pas siégé et dont le mandat est expiré. On attend toujours le Conseil des ministres. Au sein du RDPC, le Congrès est attendu. Peut-être vous avez des arguments de défense. Madame, voyez-vous que jusque-là, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Okay. J'ai voulu réagir tout à l'heure, tout simplement pour rappeler que le bureau politique du RDPC s'est réuni en 2016. Vous connaissez, pour proroger un certain nombre de mandats en interne dans le parti. Ça, c'est les tests de base statutaires. Laissez-moi finir. Les tests de base statutaires qui le disent, ce n'est pas moi. La réunion a eu lieu. Vous comprenez? Maintenant, j'ai encore dit ici que ce soi-disant entre guillemets camarade qui est venu, qui a d'abord accepté nos statuts et qui aujourd'hui cherche des bisbilles de gauche à droite, vous voyez, n'est pas dans son bon droit. Vous comprenez? Et il a même le toupet d'aller même écrire jusqu'au secrétaire général du comité central. Voyez-vous, c'est pour dire que pour connaître mieux le RDPC, il faut lire ses statuts et comprendre. Parce qu'on a beau dire que, oui, le mandat est de 5 ans et le congrès doit être convoqué par le président. Vous oubliez de dire aussi que l'article qui dit que le président est le candidat naturel et le candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas cela? Il y a déjà instrumentalisation et manipulation de l'opinion. Vous comprenez? C'est ce que j'allais dire. Parce que voyez-vous, moi j'ai horreur, vous allez devoir m'excuser, des experts et des consultants. Parce que, vous avez vu tout dernièrement, il y a quelques mois de cela, ils ont pondu toute une analyse, et soi-disant en lisant dans la boule de cristal qu'il fallait vendre, privatiser Camtel. Vous savez que Camtel est une structure de souveraineté nationale. Donc on devait vendre notre propre cœur et donner ça aux étrangers et aux commerçants d'ailleurs.
comme la SNEL l'a été il y a quelques années de cela. Ouais, nous ne sommes pas. C'est pour ça que je suis très content, parce que j'ai dit ici là que je parle en tant qu'homme politique. Et quand je parle en tant qu'homme, je ne badine pas. Je dis ce qui doit se faire. Et c'est ça. Je voudrais dire à l'entente de mes propos que le chef de l'État, nul n'a le droit de l'imposer un calendrier autre que celui qui parle, parce que le peuple camerounais lui a donné ce mandat de diriger ce pays. Vous comprenez? Mais en français facile, ça veut dire que... En français facile, ça veut dire que... Et en plus, une autorité judiciaire. Ça veut dire en français facile que le chef de l'État a le droit de violer des textes. Non, le chef de l'État n'a pas le droit de violer les textes. Aujourd'hui, le problème que nous avions au Cameroun, c'est tout simplement le fait que le Cameroun est à l'image des analyses, vous comprenez, et de la posture des Camerounais sur des plateaux de télé. De ce que nous, professeurs, nous donnons, nous parlons sur les plateaux de télé et de radio. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Mais le véritable problème que les gens n'arrivent pas à cerner, c'est d'abord un changement de mentalité. Madame, comment pouvez-vous accepter que un jeune Camerounais qui sort avec ses diplômes, il passe 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, en train de supplier, de conjurer le bon Dieu, de lui donner un travail. D'autres s'en vont même faire des incantations à la falaise de Djan. Vous comprenez, pour avoir ne serait-ce qu'un poste de travail. Mais vous faites une fixation sur la falaise de Djan. J'arrive. Et l'homme qu'ils ont, tu vois non, ce poste de travail, il devient roi. Ils ne font plus rien. Est-ce que, oui, suivez-moi, j'arrivais maintenant sur la question proprement dite. Vous avez dit que l'affaire, le mandat du Conseil supérieur de la magistrature a pris fin depuis le 15 juin. Il y a de cela 24 heures x 4. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas attendre? Ils ont créé le buzz là-dessus. Mais pourquoi attendre lorsque les textes disent qu'ils devaient être renouvelés un mois avant? Comment? On ne refuse pas. Il peut y avoir, tout peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots, madame. Nous sommes des êtres humains. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que je me méfie trop des experts et des consultants. Parce que c'est eux qui ont mis ce pays là où nous sommes aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir un poste, madame, et regarder ce pays en train de tomber quelque part et dire que tu ne le fils de personne. Je dis non. Nous devons changer tous, vous et moi, y compris moi-même, de mentalité pour que nous ayons un pays au beau-fils. Mais ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que la candidature de mon champion, son excellence Pobia, en 2025, est la candidature tant réclamée par les militants de base. Je dis bien les militants de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est eux aujourd'hui qui réclament ce mandat. Parce que, voyez-vous, parce que quelque part, si je veux peut-être aller ailleurs, je veux dire que bon, désigner les magistrats pour aller où? Pour faire quoi? Pour prendre encore des gens qui viennent et qui ne peuvent pas travailler. Est-ce que le conseil n'a pas un bureau? Parce que dans le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil, il y a le bureau. Vous comprenez? Je dis bien, il y a l'Assemblée générale, oui. Il y a le conseil, il y a le bureau, il y a le secrétariat permanent. Dans la constitution Dans la constitution, le fonctionnement organique même du conseil supérieur de la magistrature. Donc sans que les membres soient renouvelés ou pas, ces bureaux-là peuvent siéger ou bien? Je vais vous prendre un petit exemple pour rafraîchir le cœur des uns et des autres. La loi, toujours dans la loi numéro 82/014 du 26 novembre, ce n'est pas du 27 mais du 23, je dis bien du 26 novembre 1982, qui fixe la loi de l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur à la magistrature. Elle définit la composition du Conseil qui comprend le président de la République qui préside, le ministre chargé de la justice qui assure, qui est comme le vice-président, 3 députés désignés par l'Assemblée nationale, 3 magistrats du siège, tu vois, au moins de 4e grade, désignés par la Cour suprême, une personnalité n'appartenant pas à l'Assemblée nationale ni au corps judiciaire désigné par le président de la République. Oui. Mais est-ce que la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'en l'absence du président, le vice-président ne peut pas travailler? C'est lui qui non, madame, vous nous agacez, c'est lui qui convoque. Pourquoi si d'autres cieux, ça se passe et pas au Cameroun? Pourquoi si d'autres cieux, et encore que, je vais vous dire une chose, mais madame, que
Le président de la République, son excellence Paul Biya, a donné la latitude à tous ses ministres, sans exception, de faire ce qui est bien pour le développement de ce pays au profit de la population. Mais pourquoi ils ne prennent pas, cette responsabilité-là? Il faut toujours attendre, non. Mon champion n'est pas un gourou. C'est noté, Saliou Voilà. Soulé. S'il vous plaît, une seule phrase. S'il vous plaît, Oui, ok. une seule phrase. Une seule phrase. Article 1er De la loi de 82. 014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Ça, c'est dans les... Je ne refuse pas, je n'en dis pas. Permettons. Le conseil. Barissa Tabé. Et si le conseil, le président de la République, ça veut dire que quoi? Je ne garde pas, monsieur. C'est peut-être que vous avez tiré les étoiles chez le net là. Monsieur Saliou Soulé. Peut-être que Monsieur Saliou Soulé, s'il vous plaît, permettons également à Barissa Tabé de dire un mot. C'est ça. Ok, Barissa Tabé. Le temps que Roland Sapui regarde le document, peut-être vous n'avez pas le même document. Incroyable. S'il vous plaît, je crois que notre politicien sur ce plateau est en train de faire vraiment, je constate une campagne électorale. Et il faut centraliser le débat. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de déviations, particulièrement au sujet de ces grands plateaux. Nous parlons ici de la loi qui organise le Conseil supérieur de la magistrature et son fonctionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Et je commencerai à dire, je suis très désolé parce que j'ai constaté, comme le militant de DPC ici, que beaucoup, il n'est pas le seul cas, plusieurs, ils considèrent peut-être la DPC les textes de leur parti plus que l'État du Cameroun. Je ne comprends pas cela. Nous parlons ici des lois de la République du Cameroun. On ne parle pas de l'organisation du EDPC. Où le EDPC est bien organisé et ils fonctionnent là-dedans en désordre. Ce n'est pas ce qui nous amène ici sur ce débat. Ce n'est pas le débat de l'EDPC ici ou du président de la République. Nous parlons des lois de la République et la Constitution. L'EDPC n'est pas l'État du Cameroun. S'il vous plaît. Comprenez ça une fois pour toutes. Ne confondons pas. Nous sommes en train de parler de la loi de la République qui s'impose même au chef de l'État. Personne n'est au-dessus de la loi. Dans tout, même, sauf dans les dictatures. Dans une république, une démocratie, tout le monde, soit les lois nationales et autres nationales, tout le monde est, la loi est au-dessus de tout. Ne viens pas ici nous citer les thèses EDPC où un militant est monté, descendu, il n'est pas un vrai militant. Il y a une loi qui dit, l'article 7 de la loi numéro 82/14 du 26 novembre 1982, il faut que je lise en français pour que vous compreniez mieux. Elle a été modifiée par la loi numéro 89/16 du 28 juin 1989. Il dit, dans son article 7, paragraphe A, un mois au moins avant l'expiration du mandat en cours, il doit avoir de nouvelles désignations des membres. Un mois avant l'expiration du mandat. Suivez bien, un mois avant. Nous sommes bien d'accord. C'est la loi. C'est la loi, tu sommes bien d'accord. Donc, l'attitude du chef de l'État de faire ça quand il vient d'où? Ici. Une fois de plus, Non, écoutez, personne ne je comprend n'ai pas pas. fini. Ah ouais, vraiment. Oh. Permettez qu'il termine. Nous sommes ici en train de parler d'une loi de la République. Ce n'est pas la volonté du chef d'État. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée et le même chef d'État l'a promulguée en loi. Après la Constitution, c'est cette loi passée dans notre Assemblée. C'est les lois du Cameroun. Ce n'est pas les lois de M. Biya ou de l'EDPC. Ce n'est pas votre texte ou je ne sais pas quel texte vous avez là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas les temps des partis, je ne suis pas politicien. Je suis un membre d'un parti politique. Je suis un observateur. Averti. Je ne peux pas imaginer que la loi nous dit, nous qui sommes des juristes, la loi nous dit qu'un mois avant, tel doit être fait. Tu viens ici me dire que le président de la République va faire ça quand il veut.
On vous dit qu'il sera élu en 2025. C'est pas ce qui nous a amené ici. On veut savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Pourquoi ce texte-là n'a pas été respecté. Les magistrats sont en chômage. D'autres sont depuis 8 ans. On est payé 200 000. 10 000 n'a pas été ajouté. Toi, il ne sait pas ce qui est commerçant. Tu es militant de l'EDP. C'est quand vous allez danser là, on vous donne à manger, on vous partage les 10 000. Le pain sardine. Le pain sardine, tout ça. Vous êtes moins un peu à l'aise. C'est ce que vous voulez. Mais nous, ici, les magistrats, les avocats, on est lésés. Rien n'a ajouté sur les 15 000 que les magistrats avaient. Comme c'est, on appelle ça quoi? Les émoluments. Oui. S'il avait 15 000, rien n'a ajouté. Pour qu'on lui paye sur un dossier, il faut qu'il check, il dépose le dossier, le jugement. Après 8 ans, s'il avait 15 000, il devait être au moins à 50 000. Il est toujours dans le 8 000. On venait vous dire qu'on a affecté des Marois, où la maison était louée à 20 000. Aujourd'hui, il a droit là. On a affecté, mais il n'y a pas d'avancement. Ça veut dire que son salaire n'est pas augmenté. Ici, il vient louer une maison à 100 000 francs. C'est toujours 15 000 les émoluments pour un dossier qui tient. Il est marié, il avait un enfant, maintenant il a 5. Mais vous voulez arrêter sa vie. Il y a de quoi il doit avoir la corruption. Il doit être, ça dit, on peut me le tenter. Même si c'était moi, je suis à Douala, mon salaire et entretien de ma famille, ne peut, 200 000 ne peut pas supporter. Quelqu'un veut me proposer 500 000 francs pour me tenter. Vous croyez que je vais faire comment? Non, je vous pose la question. Parce que moi, je vois même quand vous partez pour faire le meeting, on vous partage les sardines, les dérémis. Ça veut dire que chaque fois qu'on travaille, on a besoin d'une motivation. Ça, c'est votre motivation. Et l'autre là qui sert la République, pendant des années, il n'a pas. Et vous venez nous dire, la loi dit qu'après ce nombre de périodes, il faut changer. Chaque année, le magistrat doit avoir l'avancement. Il n'a pas pendant 8 ans. Vous venez ici raconter quoi? Quel DP ça fait quoi? C'est quand on va élire le président de la République en 2025 qui va faire ça, qui va changer. Il a fait 40 ans, il n'a pas changé. Quand c'était pas sous l'Est. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est même pas de sa faute. Hein. Quand il y a trop de concentration du pouvoir sur une seule personne, il en oublie. Il en oublie beaucoup. Parce qu'il a les essentiels pour lui. Vous avez posé une question que le vice-président de ce conseil supérieur de la magistrature ne pouvait pas faire à l'absence du chef d'État. Mais il nous faut cette loi. Comme on n'a pas bougé cette loi pour lui permettre de faire ça. Puisque lui, il fait la loi. Il ne va pas aller dans son cabinet au ministère et convoquer tous les magistrats, les EG de la présidence qui venaient, on va siéger un conseil supérieur de la magistrature. Qui lui a donné ce pouvoir de faire? C'est la loi qui donne le pouvoir, la compétence, ce qu'il doit faire. La loi lui a dit ce qu'il doit faire. Il a dit ce que le président de la République doit faire. Le président de la République doit convoquer. Lui doit venir s'asseoir là. Si on lui dit, fais ses rapports, il fait. Tout lui dit, allez convoquer. C'est écrit où que le gars de Sceaux, Laurent doit aller convoquer le conseil supérieur de la magistrature. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un sujet politique, mais les uns et les autres ont brièvement évoqué l'enjeu politique volant tapition. Donc, si on doit voir l'aspect politique. Ne pense pas, la tête ne marche pas. En quelques mots, hein, Maître Kenny, est-ce qu'il est possible de faire pression, de contraindre le président de la République à finalement renouveler les membres du Conseil supérieur de la magistrature et faire en sorte que ces membres-là, une fois nommés, siègent? Est-ce que c'est possible? Il y a ce qu'on appelle les actes de gouvernement qui dépendent du statut du président de la République. Okay. Sur le plan pratique, il n'y a aucune contrainte. Je dois vous avouer que je ne sais pas. On est tellement dans l'impasse. Le pays est dans l'eau, pourrait-on dire. Mais nous ne sommes pas noyés. Imaginez-vous qu'en 2020, on a procédé aux élections présidentielles et législatives qui permettaient de rabattre les cartes. À la suite des élections législatives, dans les pays qui se veulent démocrates, c'est pour renouveler, instaurer, n'est-ce pas, la nouvelle légitimité. Depuis 2020, nous avons les mêmes ministres qui sont en place sans qu'on ne sache de qui ces ministres tiennent leur légitimité. En réalité, nous avons, le peuple camerounais, je ne sais pas à tort ou à raison, a réussi le pari, n'est-ce pas, de mettre à la tête, illégitimement, quand je dis le peuple camerounais, je ne sais pas de quel peuple on parle, un monarque qui est à la fois le chef de l'exécutif, le chef du législatif et le chef du judiciaire. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans cette impasse-là. Merci Maître Kenny, merci également Maître Tabé, merci également à Sali Oussoulé.
On n'a plus le temps, peut-être en 30 secondes. Vraiment. Oui, je voulais parler par rapport à la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature suprême qui intervient à un moment crucial et très dur de notre pays. Et pour cela, une année charnière, vous le savez très bien. Et pour cela, le président doit prendre tout son temps pour faire un bon... Ce n'est pas ça. Quand la loi parle, la loi est là-dessus.